312, à l'appel de Dieu répondra. À l'appel de Dieu répondrai. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Nous lirons dans les Saintes Écritures. Apocalypse chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 12. Avant cela, inclinons nos têtes. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie ce matin parce que tu nous as rassemblés dans ta présence. Amen. Sois élevé et sois loué. Amen. Parce que nous avons trouvé grâce devant ta face. Amen. Merci pour nous avoir compté au nombre de ceux qui respirent. Voilà pourquoi nous avons chanté des cantiques de louange. Comme il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Maintenant, le bon moment est arrivé. Nous voulons maintenant écouter ta sainte et précieuse parole. Il est écrit, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Amen. C'est pourquoi, Père, nous voulons maintenant que tu nous puisses nous envoyer le glorieux Saint-Esprit, Amen, qui est l'auteur de ce livre sacré, pour nous donner les contenus de ce que nous lirons. Parce que nous lirons, peut-être nous savons lire, mais il n'y a que l'onction qui enseigne. Amen. Ainsi, dispose nos cœurs. Parle-nous par l'orateur. Amen. Bénis chaque auditeur. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Nous voulons écouter 2 fois comme écoutent les disciples. Amen.
Nous condamnons tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Esprit de somnolence. Amen. Esprit de va-et-vient. Amen. Esprit de distraction. Amen. Nous voulons, Seigneur, que ta présence remplisse cette salle. Amen. Et que nous soyons tous enseignés de Dieu. Amen. Accorde-le, Père, pour notre édification et pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a été élu à des tranches. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu en as déjà attaché à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Répands-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et celui qui a des oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. 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 Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Depuis vendredi, nous avons commencé le troisième âge de l'Église. Le troisième âge de l'Église va de l'an 312 en l'an 606 après Jésus-Christ. Nous avons eu le deuxième âge qui est allé de 170 à 312. Et le troisième âge de l'Église va maintenant de la fin du deuxième âge jusqu'en l'an 606. Et cet âge s'appelle âge de Pergame. Pergame signifie mariage. Et les messagers. À l'âge de Pergame, c'est Saint Martin de Tours, un Français, aussi nommé le miséricordieux. C'était un officier militaire dans l'armée romaine. Cet officier était un chrétien. C'est pour vous dire que vous pouvez faire n'importe quel métier et servir le Seigneur. Amen. Vous pouvez être dans le corps habillé et être un chrétien. Amen. Et nous voyons que cet homme, dans une nuit de froid, d'hiver, était sur son cheval, en train de faire la patrouille. Il a rencontré un pauvre mendiant couché le long du chemin qui grelottait. Et lui était bien protégé contre le froid. Mais quand il a vu ce pauvre mendiant, il fait une de compassion pour lui. Il s'est mis à la place du pauvre. Il dit par ce froid d'hiver, et ce pauvre mendiant n'a même pas un manteau sur lui pour se protéger contre le froid. Et ému de compassion, il prit son manteau et le coupa en deux par son épée. Il prit la moitié de son manteau et couvrit le pauvre. Et lui,
il resta avec la moitié du même manteau. C'est comme ça qu'il travailla cette nuit-là. Il n'attendait rien en retour de ce mendiant. C'est par compassion. Il a pris soin de ce mendiant. C'était un être humain. C'était son semblable. Et une nuit, dans une vision, le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu, vêtu de la moitié de son manteau. Il dit, Martin, tu m'as vêtu. C'est de cette façon-là que le Seigneur lui est apparu. C'est de cette façon-là que Saint Martin de Tours fut appelé au ministère. Et nous avons retenu une très bonne leçon ici sur la miséricorde. Martin était surnommé le miséricordieux. Notre Dieu est riche en miséricorde. Amen. Il prend plaisir à la miséricorde. La miséricorde est divine. Et Dieu veut que ses enfants puissent manifester la même nature. Dans les béatitudes, le Seigneur nous a enseigné. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 7. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Et dans Luc chapitre 6, verset 36, il dit, soyez miséricordieux. Et Paul dans Colossiens chapitre 3, verset 10, il dit, comme des saints de Dieu, comme des élites de Dieu, saints et bien-aimés, soyez revêtus d'entrailles de miséricorde. Amen. Toutes ces écritures-là sont de très très bonnes écritures. Matthieu chapitre 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Luc chapitre 6. Verset 36. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Notre Père céleste est miséricordieux. Amen. Et la Bible nous appelle à être miséricordieux. Amen. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Miséricordieux signifie qu'il pardonne facilement. Un chrétien pardonne facilement. Et vous trouverez un chrétien qui ne veut pas pardonner. Il dit ça non, ça je n'accepte pas. Un chrétien qui ne parle pas à son frère, une chrétienne qui ne parle pas à sa soeur, qui ne pardonne pas. Non. Miséricordieux signifie qui pardonne facilement. C'est ça exprimer la miséricorde.
pardonner facilement. Comme notre Dieu. Amen. La Bible dit, il ne se lasse pas de pardonner. Amen. Parce qu'il est miséricordieux. La miséricorde, c'est une forme de compassion pour les malheurs d'autrui. Un chrétien doit éprouver de la compassion à l'égard des malheurs d'autrui. Il y a beaucoup qui aiment seulement qu'on leur soutienne quand ils sont dans le malheur. Ils aiment être soutenus, mais ils ne veulent jamais soutenir les autres. La miséricorde, c'est une forme de compassion pour les malheurs d'autrui. Un chrétien ne reste pas indifférent face au malheur qui frappe l'autre. Parce qu'il est miséricordieux. La miséricorde, avoir de la compassion pour les malheurs des autres, et à cela s'ajoute la générosité. Amen. Un chrétien, une chrétienne doit être généreux, généreuse. La miséricorde, c'est la bonté. Avoir de la bonté. Très important. C'est pourquoi Paul dit aux chrétiens, il dit comme des élus de Dieu, Oui. saints et bien-aimés, soyez revêtus d'entrailles de miséricorde. Amen. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Amen. De bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. Notre être intérieur, nos cœurs doivent être revêtus de miséricorde, Amen. de bonté. Ce sont toutes ces vertus que le diable a enlevées à l'humanité. Amen. C'est vrai. Mais Dieu veut que nous, les élus de Dieu, nous puissions manifester toutes ces vertus Amen. qui manquent à l'humanité. Parce que nous sommes des élus de Dieu, saints et bien-aimés, nous devons nous revêtir d'entrailles de miséricorde. Amen. La miséricorde, c'est quoi? C'est de la compassion pour le malheur d'autrui. Amen. C'est la générosité. C'est la bonté. C'est pardonner facilement à ceux qui nous ont offensés. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous étudions ces âges. Pour nous servir d'exemple.
Car nous qui sommes arrivés à la fin des temps, ces choses ont été écrites pour notre instruction. La Bible nous demande d'imiter. Imiter ce qui par la foi et la persévérance hérite des promesses. L'homme a tendance à imiter le mal. C'est le diable qui fait ça. Nous devons imiter le saint d'autrefois. Amen. Leur conduite, leur foi, leur patience, Amen. leur persévérance. Amen. Et aujourd'hui, les gens imitent ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Tout ce qui est sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Amen. Beaucoup de mensonges circulent là-bas. C'est l'art de la connaissance du bien et du mal. Nous devons imiter ceux qui, par la foi et la patience et la persévérance, héritent de promesses. Nous voyons que Saint Martin de Tours, parce qu'il exerça la miséricorde, son geste toucha le cœur de Dieu. Amen. Dieu regarda un soldat qui a compassion du pauvre, mendiant, couché au bord de la rue, abandonné par la société. C'est pourquoi la Bible dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites du bien? Les païens font aussi la même chose. Ces gestes-là touchent profondément le cœur de Dieu. Et Dieu apparut à Saint-Martin et se fit l'appel au ministère. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le ministère de Martin était accompagné de beaucoup de miracles. Même son ombre, lorsque son ombre touchait les malades étaient guéris exactement comme cela se faisait dans le ministère de Saint-Pierre. Il était tellement rempli de la puissance du Saint-Esprit que son ministère était rempli de beaucoup de miracles. Amen. Quand il passait, on pouvait mettre le malade du côté où se trouvait l'ombre de Martin. Et quand son ombre touchait le malade, et le malade était guéri. Amen. Et on parle aussi de la résurrection des petits bébés lors de son ministère. Il ressuscita un petit bébé. Les chrétiens étaient persécutés dans les royaumes. Et lui se leva pour aller plaider devant le roi pour obtenir la faveur du roi en faveur des chrétiens persécutés. Le roi ne voulait pas les recevoir à la cour royale. Les portails étaient fermés. Les gardes avaient reçu l'ordre de ne pas ouvrir. Et Saint-Martin se trouva à la barrière. Il pria le Seigneur et le portail s'ouvrit. Et il entra dans la cour. Se dirigeant vers le roi le méprisa. Le roi resta assis sur son trône, sans avoir aucun respect envers son serviteur. Et Dieu alluma le feu sous le siège du roi. Et le roi était obligé de se tenir debout pour honorer son Seigneur. Les serviteurs du Très-Haut. Amen.
Le roi qui ne voulait pas les recevoir fut obligé de se tenir debout devant les serviteurs de Dieu, de l'accueillir, de recevoir ses doléances en faveur des saints. Nous voyons également quelque chose dans la vie de Martin, persécuté, lié à un arbre, et l'arbre fut coupé. Au lieu que l'arbre tombe sur Saint Martin pour l'écraser, mais l'arbre se tourna et tomba sur le bourreau. Notre Dieu est puissant. Amen. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. L'âge de Pergame, c'est l'âge qui consacre les débuts de l'Église catholique romaine. Les catholiques disent qu'ils sont la première Église. Oui, ils sont la première Église organisée. Amen. Ils sont la première dénomination Amen. chrétienne. Mais l'Église de Jésus-Christ fut inaugurée le jour de la Pentecôte, Amen. lors de l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Les disciples qui marchèrent avec Jean-Baptiste, les disciples qui reconnurent le message de Jean-Baptiste, reçurent le Seigneur Jésus-Christ, le Messie promis. Il est suivi des vers de disciples de Jésus-Christ. Ils furent témoins de sa résurrection victorieuse d'entre les morts. Et Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre la promesse du Père. Et tous les disciples étaient réunis dans la chambre haute. Et les jours de la Pentecôte, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison, ils étaient assis. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Et l'Église de Jésus-Christ commença. Ce n'est pas une dénomination, ce n'était pas une organisation. C'était un organisme vivant. Amen. Des hommes et des femmes nés de nouveau. Remplis du Saint-Esprit. Mais comme vous le savez, chaque réveil produit toujours des jumeaux. Nous avons vu cela dans le témoignage de l'Église. L'Église d'Éphèse. Dans la première Église, appelée Âge d'Éphèse, c'est une époque, une période. Et l'apôtre Paul était le messager. Il y avait deux catégories de chrétiens dans l'Église. Ceux qui se sont joints à l'Église et ceux qui étaient dans l'Église et qui avaient fait l'expérience de la nouvelle naissance et du baptême du Saint-Esprit. Les uns étaient spirituels et les autres étaient charnels. Amen. C'est comme au début de la même union. Naquit Caïn et Abel. Abel était spirituel, Caïn était charnel. Et c'est le charnel qui persécute toujours le spirituel. Amen. De l'union de Rebecca et Isaac, naquit Ismaël, naquit Ésaü et Jacob. Ésaü était profane et Jacob était spirituel. Amen.
Ce n'est pas Jacob qui persécutait Ésaïe, c'est Ésaïe qui persécutait Jacob. Des deux fils d'Abraham, l'un est né selon la chair, Ismaël, et l'autre est né selon l'esprit, Isaac. Amen. Et cela se répète jusqu'aujourd'hui. Le madame a prêché sur 3 sortes de croyants. Dans l'église, il y a les véritables croyants, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Il y a les semi-croyants et il y a les incrédules. Vous devez être dans les groupes de croyants. Amen. Vous ne devez pas être dans les groupes de soi-disant croyants ou dans les groupes des incrédules. Maintenant, dans les premiers âges de l'Église, les chrétiens charnels qui n'avaient pas fait l'expérience du salut étaient attachés à l'œuvre des Nicolaïtes. Et les premiers chrétiens haïssaient l'œuvre des Nicolaïtes. Et Dieu haïssait aussi l'œuvre des Nicolaïtes. Et le Seigneur loue hautement les chrétiens d'Éphèse. Amen. Parce qu'il haïssait les œuvres des Nicolaïtes. Et le Seigneur a dit, ce sont les œuvres que moi aussi je hais. Amen. 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 Qu'est-ce que le nicolaïsme? Ça vient du mot grec Nico, qui signifie dominer, laïque, les laïcs. Dieu n'a jamais voulu que l'église soit dominée par les hommes. Amen. Dieu a placé sur son église le Saint-Esprit comme tuteur. Amen. Mais les chrétiens charnels voulaient avoir une première place dans l'église. Dieu n'a jamais voulu qu'un homme ait la première place dans l'église. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes étaient charnels. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Au départ, c'était juste un esprit. Mais dans l'âge de Pergame, ce qui était un esprit est devenu une doctrine. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est devenu une doctrine. Le nicolaïsme. Ça signifie quoi? Le nicolaïsme signifie la hiérarchie dans l'église. Amen. C'est-à-dire dans l'église, on met un super homme à la tête, suivi par quelqu'un d'autre, et on place la hiérarchie. C'est le signe de la dénomination. Amen. Le nicolaïsme et le balamisme, c'est devenu aussi une doctrine. Et c'est très important ces choses-là. Vous devez comprendre ça correctement. Au verset 14, il y a quelque chose contre toi. C'est que tu es là déjà attaché à la doctrine de Balaam. Verset 15. De même toi aussi tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Les deux notions là. Le nicolaïsme, c'est la hiérarchie dans l'église. Dans l'église, Dieu nous a donné un titre, un seul titre.
N'appelez personne père. N'appelez personne directeur. Amen. Un seul est votre Père, qui est dans les cieux. Mais vous êtes tous des frères. Amen. Nous sommes des frères et sœurs. C'est ça les titres que Dieu nous a donnés. Nous sommes des frères et sœurs. Mais dans l'église, vous verrez que quand nous allons conduire l'église dans l'ordre, nous aurons les anciens de l'église, nous aurons des diacres, nous aurons un trésorier, nous aurons des administrateurs, des moniteurs d'école le dimanche. Ce ne sont pas des titres. Ce sont des charges. Amen. Mais nous sommes tous des frères. Amen. Ancien, c'est celui qu'on appelle pasteur. Mais aujourd'hui, même dans les églises du message, c'est devenu un titre. C'est faux. Si tu appelles quelqu'un frère, tu ne sais pas que je suis pasteur. Ce n'est pas un poste. Ce n'est pas une promotion, c'est une charge. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Jésus était Dieu. Oui. Est-ce que vous croyez cela? Amen. On n'appelait jamais Dieu. On l'appelait par son nom. Jésus. Il ne faisait pas de problème. On l'appelait dans notre voix, Jésus, aie pitié de moi. Jésus. Amen. Amen. Même pas des aveugles, des mendiants. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de voir. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Mais aujourd'hui, dans l'église, les gens préfèrent qu'on les rappelle Saint-Père, Bishop, archevêque, pasteur fondateur. Toutes ces choses, c'est une marque de la dénomination. Amen. C'est le nicolaïsme. Amen. Amen. Si vous m'aimez, appelez-moi frère David. Amen. Ça me fait plaisir. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dans les Saintes Écritures, nous n'appelons pas Pasteur Paul, Pasteur Pierre. Non, nous les appelons Pierre Ali, Paul Ali. Oui. C'est vrai. C'est ça. Le nicolaïsme, la hiérarchie dans l'église, a commencé dans cet âge ici. D'abord dans l'âge de Smyrne, nous voyons l'église persécutée. Oui. La persécution a commencé par le martyre d'Étienne. Amen. Étienne fut persécuté et lapidé, tué. Parce que les Juifs l'accusaient faussement de pouvoir renverser leur tradition. Mais après, à cause de la persécution, les disciples étaient dispersés. C'est par la persécution que l'évangile a gagné l'Europe. Amen. Partout les disciples étaient dispersés, ils annonçaient la bonne nouvelle. Oui. Or, en ce temps-là, le monde était sous la domination de l'Empire romain. Amen. Rome païenne. Il y avait des empereurs romains. Les chrétiens maintenant étaient persécutés dans l'Empire romain. Pourquoi? Parce que les Romains avaient une foi
dans plusieurs divinités. Amen. Ils adoraient le soleil. Beaucoup de divinités, c'était des païens. L'empereur romain était même divinisé. Et c'était contraire à la foi chrétienne. Amen. Les chrétiens prêchaient la foi en un seul Dieu, Amen. le créateur des cieux et de la terre. Oui. Dieu tout-puissant, qui pour nous accorder la rédemption s'est fait homme. Amen. Il a pris le nom de Jésus-Christ, Emmanuel. Et cela était regardé comme une menace à l'Empire romain. C'est ainsi, l'empereur de cette époque-là, Néron, accusa faussement les chrétiens d'avoir incendié la ville de Rome. C'est alors que la persécution contre les chrétiens commença. Tout celui qui confessait la foi chrétienne était persécuté. Amen. Il s'agit de ces chrétiens dont il est question dans Hébreux chapitre 11. Sur la persécution, cette écriture-là, c'est une écriture clé. Hébreux chapitre 1. Nous lisons pas du verset 35. Des femmes découvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, le chêne et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par le paix. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les angles de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. Dans l'heure de Smyrne, les chrétiens furent persécutés. Cette persécution alla jusqu'au règne de Dioclétien, qui était le plus sanguinaire. Et les chrétiens de cet âge-là étaient fermes. Ils acceptaient de mourir à cause de leur foi. Ils acceptaient qu'on leur arrache leurs biens à cause de leur foi, leurs vêtements, au point où ils ramassaient des vieilles peaux pour se couvrir. Et ils sont morts dans la foi et l'espérance. Amen. Et ils nous attendent. Ils ne pouvaient pas entrer dans la nouvelle Jérusalem sans nous. Ils sont morts dans la foi et l'espérance. Ils attendent que le nombre soit complet. Le nombre des chrétiens, des croyants, qui ont la même foi comme eux. Quand ils seront au grand nombre, Jésus descendra du ciel. Et eux ressusciteront les premiers. Et nous les vivants, nous serons transmués. Nous recevrons de nouveaux corps, de gloire, incorruptibles, immortels, et ensemble nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, devant ces hommes et ces femmes qui ont scellé leur témoignage par leur propre sang, quel sera notre témoignage? Nous qui sommes dans l'âge de la Odyssée. À elle, le Seigneur a dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. À nous aussi,
La promesse est faite aux vainqueurs. Amen. Nous devons aussi vaincre la Odyssée. Amen. L'âge de la Odyssée, c'est la mondanité. Sœurs, vous devez vaincre la Odyssée. Amen. La mondanité dans l'âge de la Odyssée bat son plein. Les hommes veulent avoir des cheveux tressés, des boucles d'oreilles. C'est ce qui est à la mode. Mais toi, un fils de Dieu, comment est-ce que tu peux avoir des cheveux comme ça évolués? Parce que tu as vu ça sur les réseaux sociaux? Mettre des boucles d'oreilles. Vous qui êtes un homme, mais on ne sait plus faire la différence entre un homme et une femme. Les efféminés n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Sœur, la mondanité dans l'âge de la Odyssée. Restez naturel. Amen. Ne cherchez pas ce qui est artificiel. Ne ressemblez pas au monde. Amen. Vous êtes des saintes. Amen. 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 Vous êtes des saintes. Vous devez marquer la différence. La Odyssée et la mondanité. Les bords des culottes des femmes, des shorts, des pantalons et consorts, c'est la mondanité. Nous devons vaincre cela. Une femme doit s'habiller avec pudeur. Amen. Et avec modestie. Sœur, ne cherchez pas l'apparence Amen. extérieure qui consiste dans l'accoutrement compliqué des cheveux. Mais vous devez rechercher cette beauté intérieure et cachée. Amen. C'est cette beauté qui est d'un grand prix devant Dieu. Dieu regarde le cœur. Vous voulez être belle. Que cette beauté soit une beauté intérieure. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Avec le succès du christianisme dans l'Europe, dans l'Asie mineure, qui était sous contrôle de l'Empire romain, c'est ce qui a poussé l'empereur Constantin à faire la ruse et à convoquer les chrétiens par ruse. Il dit, moi aussi, je deviens chrétien. Je deviens l'un de vous. Je vais vous donner des bâtiments. Vous serez une religion d'État. Mais nous devons nous convenir sur les points doctrinaux. C'est alors qu'ils se réunirent à Nicée, en Turquie actuellement, au concile de Nicée en 325, après Jésus-Christ, pour décider de la doctrine. Est-ce que Dieu est unique ou bien il est en trois personnes? Il fallait exposer. Ceux qui croyaient que Dieu est un devaient exposer. Et ceux qui pensaient que Dieu est en trois personnes. Et beaucoup de choses, comme Noël, qui n'existait pas dans la Bible, la Trinité, les baptêmes par aspersion, et beaucoup de fausses doctrines qui n'existent pas dans les Saintes Écritures, furent établies.
c'est dans le troisième âge que le christianisme se mélangea au christianisme. Le christianisme se mélangea au paganisme romain. Amen. Et l'église catholique fut fondée. Et vous ne pouvez pas évoluer en désordre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui supervise toutes les églises. C'est alors qu'on plaça l'évêque de Rome. Il devient le pape. Et les autres deviennent des cardinaux. Les autres des évêques. Les autres des vicaires. Les autres des curés. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est cela la hiérarchie. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les papes qui est à Rome, celui qui nomme tous les cardinaux qui sont dans le reste du pays. Celui qui nomme tous les monseigneurs qui sont dans les autres pays. Celui qui devient le chef de l'église. Il a pris la place du Saint-Esprit. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est ça le nicolaïsme. C'est devenu une doctrine à la fondation de l'église catholique. Quand nous allons parler sur l'ordre, vous allez comprendre que chaque église locale est indépendante, elle est autonome. Amen. C'est-à-dire, au-dessus de l'église locale, il y a seulement l'ancien, le pasteur. Et au-dessus de lui, le Saint-Esprit. C'est tout. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais le nicolaïsme a commencé là-bas. La hiérarchie. Ce qui fait une dénomination, la marque de la dénomination, c'est la hiérarchie. Il y a celui qui couronne l'église, peut-être aux États-Unis ou en Europe, ensuite à Libreville, ensuite dans la province comme ici, et ceux qui sont à l'intérieur sont en dessous de celui qui est en province, ceux qui sont en province sont en dessous de celui qui est dans la capitale. Ça, c'est la hiérarchie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ça a commencé là-bas, dans l'âge des Pergames. La deuxième marque distinctive d'une dénomination, c'est quoi? La fausse doctrine. Amen. Ils se sont convenus. Comme l'anniversaire de Jésus n'existe pas dans la Bible, et que les Romains, eux, célébraient l'anniversaire de leur divinité, il fallait trouver quand même une date. Parce qu'ils ont trouvé le 25 décembre. Donc la date de Jésus-Christ, Noël. Noël n'existe pas dans la Bible. Amen. C'est une fête païenne. C'est pourquoi toutes les pratiques qu'on fait à la Noël là-bas, ce sont des pratiques païennes. Amen. Amen. Tout ce qui se raconte, c'est Nicolas, le biche de Noël, je ne sais pas, le Père Noël, beaucoup de choses, les sapins de Noël, toutes ces choses, ce sont des traditions païennes qui ont été introduites dans le christianisme. Amen. C'est le balamisme. Amen. 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 Voilà les deux marques de la dénomination. Si vous êtes dans une église où il y a la hiérarchie, sortez de cette église-là. Amen. Vous êtes dans la dénomination. Dieu est contre la dénomination. Amen. Si vous êtes dans une église qui soutient des doctrines qui ne sont pas scripturaires, Oui. c'est le balamisme. Amen. Dieu n'accepte pas cela. Oui. Très bien. Balamisme, ça vient du nom de Balaam. Oui.
Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Qui est Balaam? Balaam était un faux prophète, mercenaire, que le roi Balak invita pour maudire Israël. Le peuple d'Israël devait traverser la Moabie. Et Balak, qui était roi, avait peur. Des enfants d'Israël qui traversaient seulement. Ils ne venaient pas s'installer dans la Moabie, ils passaient pour aller dans le pays de la promesse. Lui dit, il risque de me ravir le pays. C'est ainsi qu'il a fait appel à un faux prophète. Les autres l'appellent un bébé. Et Balaam est arrivé. Il lui a dit, maudis-moi ce peuple. Et je vais te donner des richesses. Je vais te faire des honneurs. Et Balaam accepta. Il cherchait un endroit beaucoup plus élevé. Et le peuple d'Israël était presque dans la vallée là-bas où il campait. Alors Balaam fait des incantations pour maudire. Mais il ne pouvait pas maudire. Amen. Au lieu de prononcer la malédiction, Balaam s'est mis à bénir. Amen. Parce qu'il dit, voilà, je t'ai appelé pour maudire. Mais toi, tu bénis. Il dit, je ne sais pas maudire. Comment est-ce que je peux maudire ce que Dieu a béni? Amen. Parce qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Amen. Pendant qu'ils étaient en bas, lui, quand il veut maudire, il dit, je le vois du haut des rochers. Il dit, c'est un peuple à part. La divination ne peut rien contre Jacob. Amen. Vous qui avez peur des sorciers, la sorcellerie ne peut rien faire, rien contre un chrétien. Alléluia. La magie, rien contre un chrétien. Amen. C'est pourquoi vous devez soit être un chrétien, soit vous êtes païen. Amen. Ouais. Pas un pied dedans, un pied dehors. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Alors Balak dit, tu as échoué. Tu vas manquer des richesses. Et Balaam réfléchit. Il trouva une formule. Il dit, dans ces cas, je connais les dieux de ces gens-là. Leur Dieu n'accepte pas l'idolâtrie. Leur Dieu ne supporte pas l'impudicité. Voici ce que nous allons faire. Nous allons organiser une fête. Et nous allons prendre les sacrifices des bêtes. Nous allons prendre toutes ces viandes. Nous allons les sacrifier à nos idoles. Et puis, c'est avec ces viandes-là qu'on va organiser la fête. Nous allons les inviter pour qu'ils viennent fêter avec nous. Et leur Dieu n'aime pas l'impudicité. Alors nous allons leur donner nos filles pour qu'ils en prennent comme ils veulent. Et Dieu lui-même va les tuer. Donc quand ils vont accepter des viandes sacrifiées aux idoles, quand ils vont se livrer à l'impudicité, cela va déplaire à leur Dieu et la colère de leur Dieu va s'enflammer contre eux. Amen. Et Dieu va tuer son propre peuple. C'est ce que Balaam enseigna à Balak. Et Balak organisait une grande fête avec des viandes sacrifiées aux idoles. Et lors de cette fête, il invita toutes les prostituées, mal
vêtus, fardés. Et le peuple était en voyage. Ils étaient dans des campements. C'était des voyageurs. Ils passaient. Alors, on leur envoya des émissaires pour leur dire: le roi Balak, qui est votre frère, parce que les Moabites descendaient de Lot. Lot qui était le neveu d'Abraham. Mais nous sommes des frères. Votre frère a organisé un festin pour vous recevoir. Venez, un peu vous rafraîchir. Et les enfants d'Israël allèrent à cette fête où ils trouvèrent des femmes mal vêtues, fardées, des femmes presque nues qui leur servaient. Je m'imagine celui qui commentait, les speakers, celui qui parlait lors de cette fête-là. Ils ont trouvé quelqu'un qui amusait la galerie pour souhaiter la bienvenue à Israël, pour dire: vous avez à manger, et toutes ces sœurs qui vous servent, vous pouvez vous en servir à volonté. Vous pouvez en prendre si vous voulez. Vous pouvez en prendre pour vous amuser un peu, parce que ça fait longtemps, plusieurs années que vous êtes en brousse, que vous ne vous êtes plus amusés. Et si nous vous offrons toutes ces femmes gratuitement, le repas gratuitement, vous pouvez vous en servir pour vous amuser un peu, pour prendre un bon temps, pour avoir quand même la joie. Vous ne pouvez pas vous refuser la joie. Vous devez vivre un peu. Amen. Et les enfants d'Israël étaient pris au piège. Ils mangèrent, ils burent. Et ils prirent des filles des Moabites pour commettre l'impudicité. C'est ce qui enflamma la colère de Dieu contre son propre peuple. Amen. Et Dieu en tua plusieurs par jour tombèrent. Amen. C'est terrible. Une paix éclata au milieu d'Israël. Dieu était mécontent de ce que Israël s'est livré à l'impudicité. Israël a mangé les viandes sacrifiées aux idoles. Et c'était grave. Vous voyez que Dieu n'a jamais pardonné ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Mais Dieu ramène ça encore dans les livres d'Apocalypse. Dieu n'a jamais toléré ça. Des mariages mixtes, l'impudicité. Dieu n'a jamais toléré ça. Et quand le peuple a compris que, oh, nous sommes tombés dans le piège, parce que le peuple mourait, Dieu a ordonné à ce que tous les enfants d'Israël, que chacun tue ces enfants qui sont allés à Baal-Péor. Israël pleurait. Il s'était convoqué en temps d'assignation. Pendant qu'Israël pleurait là-bas, on avait un enfant d'Israël qui traînait encore à Baal-Péor, qui amenait dans les camps une prostituée moabite. Et Phiné les a suivis dans la tente. Il les a transpercés de sa lance. Amen. Tous les deux. Et la prostituée et le fils d'Israël, c'est celle qui avait arrêté la colère de Dieu ces jours. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et ça n'est pas la mise. La fausse doctrine. Nous les chrétiens, nous ne nous mélangeons pas. Amen. Que ce soit dans les mariages. Les chrétiens se marient entre eux. Amen.
Oh, je vais arranger maintenant ma vie. Vous allez prendre une païenne pour dire non, non, il va faire le mariage, il a arrangé sa vie. Qui vous a dit que si vous voulez arranger votre vie, vous devez prendre une païenne? Vous voulez arranger votre vie, vous devez vous marier à une chrétienne, née de nouveau. C'est ça, arranger la vie. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Quelqu'un qui va chercher une païenne pour faire un mariage légal, soi-disant, maintenant, il va arranger la vie. Ça, ce n'est pas arranger, c'est empirer. Et quand vous acceptez d'aller à ce mariage-là, vous faites exactement ce que les enfants d'Israël ont fait à Baal-Péor. Amen. Ça, c'est le malheur. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Vous, les célibataires, vous voulez mettre votre vie en ordre. Prenez une fille de Dieu, sauvée, née de nouveau, qui confesse la même foi que vous. Alléluia. Voilà arranger la vie. Voilà se mettre en ordre. Pas vous allez dans le monde. Vous cherchez une Moabite. Il dit maintenant, non, il va mettre maintenant sa vie en ordre. Maintenant, il vous invite, vous l'église, pour aller se moquer de la parole. Pour les gens du monde qui nous invitent à leur mariage, nous y allons. Et ils ne connaissent pas la vérité. Autrement, nous devons sortir du monde. Paul dit que j'ai affaire avec les païens. Autrement, il nous faudrait sortir du monde. Mais ce que la Bible ne tolère pas, c'est avoir au milieu de vous quelqu'un qui se nomme frère et impudique. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si les païens nous appellent, nous invitent à leur mariage, nous y allons. Ce sont des païens, ils n'ont pas la connaissance de la parole. Ils sont dans l'ignorance. Mais quelqu'un qui se dit, je suis votre frère, je crois au message biblique du temps de la fin, j'attends l'enlèvement, mais qui abandonne l'église et qui va dans le monde chercher une femme du monde, qui commence à vous inviter maintenant, venez, allons à ce mariage-là. Ça, c'est une insulte contre Dieu et sa parole. Amen. Quand vous allez soutenir une telle chose, vous soutenez une injure contre la parole de Dieu. Vous allez dire à tous les jeunes qui ne sont pas encore mariés, faites comme moi. Allez dans le monde, épousez des païens pour les amener dans l'église. Non. Si vous ne trouvez pas une sœur ici, allez à la librairie. Il y a des sœurs. Oui. Si vous ne pouvez pas trouver, venez me voir. Je vais vous recommander à Kinshasa. Amen. Vous irez là-bas, vous allez trouver une sœur. Je vais vous recommander à Brazzaville. Oui. Je vais vous recommander à Malabo, il y a des sœurs. À Douala, au Cameroun, il y a des sœurs. Vous ne pouvez pas chercher. Et dans cette église, et à Libreville, et à Brazzaville, et à Douala, et à Malabo, sans trouver. Non. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Israël pécha à Baal-Péor lorsqu'ils acceptèrent d'aller manger de la viande sacrifiée aux idoles et à commettre l'impudicité. Dieu ne tolère pas. Amen. Fuyez l'impudicité. Amen.
Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Qu'est-ce que vous allez retenir dans l'âme de Pergame? Ce qui était juste un esprit dans le premier âge de l'Église, esprit nicolaïte. Dans le troisième âge de l'Église, cet esprit est devenu une doctrine. Cette doctrine est suivie largement par toutes les dénominations chrétiennes. C'est vrai. Qui a commencé cette organisation? C'est l'Église catholique. Or, l'Église catholique est la grande prostituée d'Apocalypse 17 qui a des filles. Amen. Quelles sont les filles de l'Église catholique? Ce sont toutes les églises dénominationnelles protestantes. Amen. Ce sont ces filles. Ce que nous voyons dans l'Église catholique, c'est ce que nous voyons chez les protestants. Dans l'Église catholique, nous avons les papes, et puis nous avons des cardinaux, puis nous avons des monseigneurs, et ainsi de suite. Et quand vous allez dans l'Église néo-apostolique, vous trouvez aussi les grands apôtres, je ne sais pas qui est en Allemagne, et puis ensuite il y a toute une hiérarchie. Dans les dénominations, la même chose. Il y a des pasteurs nationaux, des pasteurs provinciaux, des pasteurs, ainsi de suite. C'est la dénomination. La hiérarchie. Ça, c'est un. Deux. Le balamisme, c'est la fausse doctrine. Quand vous entrez dans une église, vous trouvez des faits et gestes que vous ne pouvez pas défendre par la Bible. C'est la fausse doctrine. Amen. La Bible n'accorde pas le ministère aux femmes. Amen. Il n'y a pas eu de femmes apôtresses, pastoresses ou évangélistes. Il n'y en a pas eu. Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Amen. Quand vous arrivez, vous trouvez une église où des femmes prêchent. C'est le balamisme. Sortez. Amen. Il y a beaucoup d'explications autour de cela. Non, du temps de Paul, les femmes n'étaient pas instruites, c'était des analphabètes. Aujourd'hui, nous avons des femmes ministres. Ça, c'est en dehors de l'église. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans la société humaine. L'église, c'est un royaume. Le royaume de Dieu. C'est un empire messianique. Comme dans toutes les églises des saints, les femmes ne prêchent pas. J'essaye de résistance quelque part. On va lire l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Comme dans toutes les églises des saints, Oui. que les femmes s'étaient dans les assemblées. Amen. Car il ne leur est pas permis de parler. C'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Mais qu'elles soient soumises, selon qu'elle est dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et de c'est chez vous que la parole de Dieu est sortie. Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Amen. Amen. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Amen. Amen. C'est un commandement du Seigneur. Si vous voulez ignorer, ignorez. Mais vous devez savoir que c'est un commandement du Seigneur. 1 Timothée. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais doit demeurer dans le silence. Amen. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit,
c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Adam n'a pas été séduit. La femme a été séduite. Et s'est rendue coupable de transgression. À cause de cela, Dieu a donné à la femme une position de subalterne. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le Seigneur n'autorise pas à la femme de prêcher, d'enseigner dans l'église. S'il y a des femmes au Parlement, ça c'est au Parlement. S'il y a des femmes professeurs, ça c'est à l'école, c'est à l'université. S'il y a des femmes médecins, ça c'est à l'hôpital. S'il y a des femmes avocats, c'est au tribunal. Mais dans l'église du Seigneur, ça c'est notre royaume. Amen. Mais si vous trouvez une église qui mélange ce qui se passe dans le monde à la parole, c'est le banalisme, sortez. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Voilà les deux marques distinctives d'une dénomination. C'est pourquoi nous sommes sortis des dénominations. Oui. Les dénominations ont la doctrine de Balaam, le balamisme et le nicolaïsme. Amen. Le nicolaïsme, c'est quoi? La hiérarchie. Le balamisme, c'est quoi? La fausse doctrine. Amen. C'est pourquoi notre combat est pour la foi qui a été transmise une seule fois au sein. Amen. Continuons. La salutation. Celui qui a l'épée. L'épée, dans les Saintes Écritures, représente la parole de Dieu. Amen. 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 Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. L'épée, c'est la parole de Dieu. Amen. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Satan, pour la première fois, a placé son trône à Babylone. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La Bible parle de là où se trouve le trône de Satan. Quand nous allons dans les livres de Genèse et nous lisons, vous verrez que au départ, sur la terre, il y avait une seule langue, avec les mêmes mots. Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse confondre les langues et qu'il y ait plusieurs langues? C'est que de 3 enfants de Noé, il y a un enfant qui fut maudit. De cet enfant qui était maudit, est sorti Couche. C'est Couche qui est le père de Nimrod. C'est Nimrod qui commença le règne à Babel. Et c'est Babel qui est devenu Babylone. C'est à Babylone où on a commencé à apprendre l'art, la magie, la divination et toutes ces choses. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est là-bas que tout ce que nous voyons, les nganga, les maraboutages,
Et toutes ces choses, la magie, la sorcellerie, tout a commencé à Babylone. Amen. Et ça, c'est très important. C'est Nimrod qui avait fondé les sciences occultes et l'astrologie, la magie et la divination. C'est pourquoi Dieu n'accepte pas ça. Disons un peu ça. Deutéronome. Deutéronome chapitre 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. On trouve chez toi personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement l'Éternel, ton Dieu. Quand ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Si vous avez été initié, vous devez vous repentir. Vous devez revenir à Dieu. Vous devez sortir de ces choses. Du maraboutage, des nganga, la divination. Vous devez sortir de ces choses-là. Cela est venu de Babylone. Oh, parce que aussi, nous aussi là-bas, dans notre temple, on parle de Dieu. C'est quel est Dieu? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Non, c'est seulement Dieu. Le véritable Dieu qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Tous les autres divinités sont des idoles. Amen. Amen. Ainsi, le trône de Satan était à Babylone. Et vous savez, Babylone gouvernait, régnait sur le monde entier. Sur le roi Nebuchadnezzar et consorts. Maintenant, quand les Babyloniens, quand l'empire tomba en décadence, parce que lorsqu'il y a un empire, il y a toujours les débuts, l'apogée et la décadence. Il n'y a jamais eu de royaume éternel. Il y a toujours eu les débuts, l'apogée et la décadence. Les Babyloniens ont eu leur commencement, leur apogée et leur décadence. La fin de leur règne. C'est quand Belshazzar organisait un festin. Et lors de ce festin, il demanda ce qu'on amène les ustensiles du temple que son père avait amené de Jérusalem. Pour que dans ces vases-là, on puisse lui servir des liqueurs, pour qu'il mange à l'honneur de ses idoles. Et Dieu envoya un bout de main qui écrivait sur le miracle: Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Cette nuit-là, Belshazzar fut tué et le royaume passa aux mains de Mèdes et de Perse. Maintenant, c'est à ce moment-là que le prêtre roi
emporta le trône de Satan de Babylone pour aller se réfugier à Pergame. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il amena tous les enchantements, tous les maraboutages, tous les gangas, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il y avait comme trône de Satan là. Il apporta ça et il amena ça où? À Babylone. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Quand Jean écrivait le livre d'Apocalypse, le trône était à Babylone. C'est là où se trouvait le trône de Satan. C'est pourquoi la Bible dit, je sais où tu demeures, que c'est là où se trouve le trône de Satan. Sur la terre ici, il y a quelque part où se trouve le trône de Satan. Amen. Que le nom de Jésus soit élevé. Amen. Vous pouvez lire ça sur l'internet, de chercher les deux Babylone de Hislop. Vous allez lire ça. Vous verrez qu'après la chute des Chaldéens, le roi prêtre Attalus III, vous pouvez aller chercher ça sur le Google, Attalus III. C'est lui qui était souverain pontife de Babylone. Il alla s'installer à Pergame avec le trône de Satan. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, après les Mèdes et les Perses, le troisième royaume, c'est les Grecs. À la fin des Grecs, ce sont les Romains. Le quatrième empire, c'est les Romains. Et c'est l'empire romain qui va jusqu'à la fin de notre civilisation. Quand les Romains trouvèrent le trône à Babylone, à Pergame, ils ont pris ce trône, tout ce qui était comme le trône de Satan. Ils ont pris ça de Pergame et ils ont amené ça à Rome. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Attalus III, il était en même temps prêtre et en même temps roi et en même temps souverain pontife. Souverain pontife, c'est-à-dire c'est lui qui est le pont entre les vivants et les morts. Bien-aimés frères et sœurs, le trône de Satan aujourd'hui est au Vatican. Amen. Amen. Et celui qui est assis sur ce trône s'appelle le souverain pontife. C'est un prêtre. Et celui qu'on appelle le souverain pontife, c'est le pape. Le pape n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Satan. Amen. Vous qui êtes encore dans l'église catholique, sortez. Amen. Sinon vous périrez. C'est là où se trouve maintenant le trône de Satan. C'est la vérité. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Amen. Le trône de Satan était à Babylone. Lorsque les Chaldéens furent chassés, Attalus III, qui était prêtre roi, souverain pontife, alla s'installer à Pergame. C'est pourquoi ici, la Bible dit, je sais où tu demeures, c'est là où se trouve le trône de Satan. C'est là où Satan a sa demeure. Si Satan avait sa demeure à Pergame, aujourd'hui Satan a sa demeure au Vatican. Oh, j'ai pris à l'église catholique. Ce n'est pas différent de ceux qui font le wittisme.
Il n'y a rien de Dieu là-bas. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Très très bien. Je sais où tu demeures. Je sais que là le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Il y avait là-bas un précieux frère, un chrétien, Antipas, qui avait été tué. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. J'ai expliqué ceci en leur âge. Qui enseignait à Balak à mettre une pièce d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés par les mains à la doctrine des Nicolaïtes. Oui, c'est dans l'âge de Pergame que ce qui était un esprit est devenu une doctrine des Nicolaïtes. Il y a aussi la doctrine du balamisme. Nous avons montré que c'est dans l'âge de Pergame que l'Église catholique commença. Et cette Église n'était autre que le mélange, le mariage entre le paganisme et le christianisme. Et l'Église est devenue une religion d'État. Parce que c'était l'Empire romain qui avait la domination sur le monde entier. Maintenant, cette religion, on devait maintenant l'imposer maintenant partout par force. C'est pourquoi, tout au long des âges passés, il y a eu des guerres, des croisades et consorts. Parce que l'Église catholique était devenue la religion d'État. Et tous ceux qui s'opposaient à cette religion d'État furent mis à mort. Et ceux qui ont écrit les martyrologues, l'Église catholique a tué 68 millions de protestants, des gens qui se sont opposés à la foi catholique tout au long des âges. C'est une église sanguinaire. C'est pourquoi vous verrez, quand nous allons aborder les autres âges, on l'appelle Jézabel. L'église est comme Jézabel, une femme sanguinaire. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. C'est vrai. Mais les véritables croyants n'ont pas accepté cette doctrine-là. Ils sont sortis. Et c'était maintenant une minorité. Ils étaient persécutés tout au long des âges. Verset 16, répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Le Seigneur parle maintenant à l'Église de se repentir. Il dit, si tu ne te repens pas, je vais te combattre. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Nous combattons ce système par le paix de la parole. Amen. Pour que tous les élus, les véritables enfants de Dieu, qui sont encore dans les dénominations et dans l'Église catholique, qu'ils puissent sortir. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai un caillou blanc. Et si ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, ni celui qui le reçoit. Alléluia. Amen. La récompense pour les vainqueurs de ce temps-là, c'est la manne cachée. La manne cachée, c'est cette parole fraîche, fraîchement révélée, telle que vous la recevez ce matin. Amen. C'est la récompense que Dieu a promis aux vainqueurs. Il dit, vous aurez la parole révélée, toute fraîche. Et un caillou blanc. Il dit, ils seront purifiés. Amen. Et un nouveau. C'est-à-dire, ils seront de nouvelles créatures. Amen. C'est la récompense. Faites aux vainqueurs de l'âge de Pergame. La manne cachée, la parole révélée toute fraîche. Les cailloux blancs, ils seront purifiés. Les noms nouveaux, ils seront de nouvelles créatures. Amen.
Oh, ce matin, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à vous lever. Et tous ensemble, élevons nos voix, remercions le Seigneur pour sa parole. Et demandons à Dieu de nous protéger contre le nicolaïsme et le banalisme. De faire de nous de nouvelles créatures.